désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Bonjour. Mardi 20 octobre 2020, le quotidien Matin Libre a mis en manchette. Élu pour un mandat de 5 ans. Talon. La prolongation qui divise. En vigueur depuis le 7 novembre 2019, le Bénin est depuis ce temps caractérisé par une nouvelle constitution. Pendant que cette nouvelle loi fondamentale, venue remplacer celle entre-temps dénommée la loi fétiche de février 1990, n'est pour certains qu'un amendement qui n'induit pas de ce fait une nouvelle république, elle est tout de même composée de plusieurs dispositions nouvelles, lesquelles s'apparentent beaucoup plus à des réformes politiques majeures, notamment dans tout ce qui concerne l'élection du premier magistrat du pays. Si cette modification de la Constitution a été une controverse majeure, à cause de la division de la classe politique sur les tenants aboutissants de son intervention, près d'un an après cette opération chirurgicale de la loi, une autre polémique s'amplifie toujours la concernant. En passe 2, de plus amples détails sont à lire. Finale digital africain en 10 talents. Bonaventure Monsoulifi porte étendard du Bénin. C'est une information dont les détails sont à lire en page 9. À l'oreillette ce matin, nouvelle parution de votre magazine Blue Life. Les 20 ans de carrière de la fouine en lumière. Barougou, manipulation de notes scolaires. Enseignants et élèves épinglés. En page 2, lisons cette information. En fausse manchette bas du côté droit, rencontre avec les cadres de l'OCOSA. Le maire Gervais Renou pour une gestion participative. Santé, le calcium, un minéral indispensable pour l'équilibre. C'est une information à lire en page 4. Polémique autour de paiement d'arriérés des salaires. À quoi jouent les centrales syndicales? Une interrogation à la une du quotidien Matin Libre qui laisse lire. Ça continue de jaser sur les réseaux sociaux et des voix continuent de se faire entendre pour apporter des clarifications et d'autres pour contredire. La lumière peine toujours à jaillir et difficile de savoir qui dit la vérité à propos des dettes héritées du régime Yahi. De leur côté, les centrales syndicales semblent changer de discours alors que pour beaucoup, seule la franchise des secrétaires confédéraux pourrait permettre le triomphe de la vérité. Enfin, ce G1 de Nati Tengu, 8 élèves filles tombent en transe. Le collège d'enseignement général 1 de Nati Tengu a vécu hier, lundi 19 octobre 2020, une scène peu ordinaire. Alors que les élèves de ce collège s'apprêtaient à démarrer les activités pédagogiques, Wi-Fi, après des cris et lamentations, sont tombés en transe. Juste après la scène, le directeur du collège a fait appel dans la foulée à son supérieur hiérarchique, lequel a aussitôt fait son apparition en compagnie du directeur départemental de la santé de l'Atakora, de médecins, des sapeurs-pompiers, ainsi que d'un guérisseur traditionnel. Dans ses explications, le directeur du collège n'a pas manqué de raconter comment le phénomène est survenu. D'autres détails sur ce titre, c'est en page 3. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée de mardi à chacun et à tous.